Magali, je suis ravie de vous accueillir. Mais bonjour, je suis Magali Baton. J'ai été en équipe de France de judo pendant une bonne dizaine d'années, on va dire. Et avec comme palmarès de nombreux podiums nationaux, 5 podiums européens et un podium mondial. Voilà, une participation aux Jeux Olympiques, sans médaille. Les qualités du bon coach juste avant le combat, c'est ça, c'est être capable de nous mettre dans l'état d'esprit idéal. Oui. C'est être capable de nous rappeler déjà pourquoi on est là, des fois qu'on est oublié, nous rappeler nos points forts, oui. et puis peut-être à un moment de dire qu'il ne faut pas se poser de questions, quoi, que le combat il va commencer, nous rappeler que la personne en face, elle aussi elle a peur. Oui. Donc tout ça, si pour une raison X ou Y on l'a plus en tête, ben, le coach il va être là, il va le rappeler à ce moment-là. Un bon coach, c'est un humaniste. C'est forcément un humaniste. Il faut... Pour moi, c'est vraiment le mot qui résume le mieux, quoi. C'est être humaniste. C'est ça, c'est être centré sur la personne. Oui, tout à fait. Ouais. Être capable d'accepter que c'est pas lui qui est important dans la relation. Chaque coach doit être très au clair des raisons qui l'animent, qui le poussent dans un tel métier, parce que c'est quand même un drôle de métier. C'est quand même amener l'autre à être sous le feu des projecteurs, à être un champion. Bien sûr. Et moi, quelle est ma place? Moi, le coach. Moi, je suis juste dans l'ombre de cette personne. Lui, il va tout avoir. Et moi, rien. Donc ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi on aime ça. Parce que pour moi, quelque part, c'est une vocation d'être coach. On ne s'improvise pas coach. Le coach, en tout cas dans le milieu du sport, c'est pas celui qui fait. Oui. C'est celui qui va aider. Mais il ne peut pas être partout à la fois. Il faut qu'il accepte de déléguer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il aille vers l'autonomie de l'athlète et vers une responsabilisation de l'athlète. Je crois que c'est vraiment deux poutres vraiment très importantes. C'est-à-dire que il ne faut pas avoir peur pour le coach de se dire « mais bon sang, si jamais je lâche un petit peu trop l'athlète, à quoi je vais servir ?» Mais je sais que c'est très très difficile, oui. Parce qu'un athlète qui va être autonome, bon sang, à quoi va servir le coach? Mais il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça, parce que le coach, il sert toujours à quelque chose, tout le temps. Au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui parle absolument pas. Et pour moi, on n'est quasiment pas rentré en communication. Je parlais tout à l'heure de l'expérience des championnats du monde, où il était derrière moi. Déjà, bon, il était dans mon dos, je le voyais pas, il parlait pas, je sentais juste sa présence, et c'est une présence froide que j'avais. Donc il y avait, vraiment à tous les niveaux de la communication, il y avait pas grand-chose, tout était négatif. Et toi, comment tu le vivais? Mal, forcément mal, parce que j'étais là et je me disais mais bon sang, il n'a pas confiance en moi, quoi. Qu'est-ce que il devrait être là, motivé, à me dire vas-y, tu vas tout casser, tu vas être forte. Et cet entraîneur, lors des phases d'entraînement, je voyais bien qu'il nous observe toutes, puisqu'il va avoir ses sélections à faire. Et il voyait bien que j'étais forte et tout allait bien. Et puis le jour où les sélections tombaient et où j'étais titulaire, où je préparais la compétition, tout changeait, quoi, dans son regard. Il était là, il disait oh, est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui. Voilà. Il doutait en fait. Tout le temps. Il était sans arrêt dans le doute. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Quelles sont les attitudes qu'il avait qui étaient vraiment très gênantes pour toi? Mais c'est ça, il n'y avait aucun contact entre nous. Je peux raconter une anecdote. C'était un championnat du monde. Il était derrière moi et il me portait ma bouteille d'eau. Et alors que, j'ai envie de dire, c'était presque à moi de le rassurer. Je voyais qu'il était tétanisé par l'enjeu, par la prestation que j'allais produire. Je crois qu'il n'avait pas confiance en moi aussi. Ça, j'ai oublié de le dire. Je crois que je sentais pas, en tout cas, qu'il avait confiance en moi. D'accord. Là, ce coach-là, moi, si j'étais à un moment en plein doute, lui faisait que décupler en fait ça. Et c'était terrible parce que sur ces championnats du monde, donc, il était derrière moi, je le voyais tétanisé. Moi, j'aurais eu besoin d'une parole simplement, de dire c'est bon, vas-y quoi. Bien sûr. Et cette parole, elle n'est pas venue. Et moi, je suis montée sur le tapis en le voyant livide, quoi, et quelque part mort de trouille. Et je me disais mais bon sang, il n'a pas confiance en moi.
par définition, l'athlète n'a pas toujours confiance en lui. Il y a des phases avec des hauts et des bas. Et le bon coach, c'est celui justement qui va être capable de déceler les pics à l'envers, j'ai envie de dire, au moment où on est un petit peu au creux. Et qui à ce moment-là va être capable de dire mais arrête de gamberger un petit peu, tu sais que tu es forte. Et qui va être capable de nous remettre dans une spirale ascendante. Bon, avec Christian, il y avait des discussions qui étaient formelles et puis d'autres qui étaient informelles. Parce que c'était quelqu'un qui était capable d'avoir une double casquette. La casquette d'amis, on allait faire la fête ensemble après une compétition. Et puis la casquette du coach. Et un jour, il m'a dit, mais... alors moi, j'étais encore quelque part en plein doute, on va dire. Je n'étais pas encore arrivée très très haut. Et il m'a dit, mais... bon, c'était en 93. De toute façon, en 93, quand je t'ai vu arriver, je savais que tu allais être très forte. Sous-entendu, j'étais très forte. Oui. Et je me suis dit... Bon, il a toujours eu confiance en moi et il me parle comme une personne responsable et comme une championne. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. Et ça, c'est des choses qui me font avancer, alors que c'est rien, c'est quelque chose qui est informel dans une soirée, mais c'est ça qui fait. Bien sûr. J'ai envie de dire, c'est être à l'écoute. C'est être capable de voir les jours où moi j'ai une petite baisse de régime. Pour lui, c'est pas forcément pourquoi je suis fatiguée. Voilà, c'était ça. Il était capable de s'adapter à moi et à mon état de forme. Quelle attitude il avait lorsqu'il y avait une difficulté? Ça, c'est la difficulté d'être coach, c'est-à-dire que c'était lui qui improvisait un petit peu et son expression, c'était qu'il travaillait au feeling. Pour moi, ce qui fait qu'on a pu travailler ensemble, c'est qu'on a évolué ensemble à un moment donné. Donc, ses attitudes, déjà, c'était quelqu'un qui était fondamentalement proche de moi, qui était capable de me comprendre et puis surtout qui m'a fait progresser. Il a l'habitude de dire qu'être entraîneur de haut niveau, c'est être capable de donner, de tirer plutôt 110% de l'athlète qu'on a en face de soi. Le bon coach, c'est celui qui va être capable de donner des feedbacks sur ce qui s'est passé dans la tête. Et savoir pourquoi à un moment on a décroché sur un conseil tactique que pourtant on sait faire et à ce moment-là on ne l'a pas fait alors que le coach l'a dit. Voilà, donc on va travailler là-dessus et c'est ça qui va être pertinent pour remettre un travail en place en vue de la compétition à venir. Dans l'absolu, l'athlète il n'a pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que quand tout va bien, l'athlète il est au clair, il est carré là-dessus. Mais par contre, il y a des moments où ça ne va pas pour X raisons. Et à ce moment-là, le bon coach, il va être capable de dire ces phrases que nous, on est capable de se répéter tout le temps seul. Mais voilà, si elles nous échappent, le coach, il va être capable de les donner. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'être sur la même longueur d'onde. Parce que si le coach, à ce moment-là, lui, il donne ses vérités, ses valeurs, et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça va être difficile. Bien sûr. Parce que lui, il va me parler, mais ça ne va pas me parler.